Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors tout d'abord, j'espère que votre rentrée s'est bien passée. Pour tous ceux qui sont à l'école, que ce soit la maternelle, la primaire, le collège, le lycée, les études, la fac, enfin bref. Et pour tous ceux qui ont repris également le chemin du travail, hein. Ceux qui ont profité de leurs vacances pendant l'été, pour ceux qui ont eu la chance d'en avoir du moins. Pour nous aussi, c'est la rentrée. Ça y est, Jean a repris le boulot après sa semaine de Covid. Hein. Conférez les vlogs hardcore si jamais vous ne les avez pas vus. Vous n'êtes pas au courant, mais Jean a eu le Covid. Pour Lana, ça a aussi été la rentrée en petite section de maternelle. Ma pitchoun, ça s'est super bien passé. Elle est rentrée le jeudi, vendredi. Tout allait super bien, le week-end s'est passé. Par contre, je peux pas vous cacher, là à l'heure où je vous filme la vidéo, on est mardi. Le retour à l'école a été compliqué quand on l'a déposée parce qu'elle s'est mise à pleurer alors qu'elle avait pas du tout pleuré les premiers jours. Par contre, la maîtresse m'a dit qu'en 5 minutes ça passe et après elle s'éclate comme une petite folle. Mais voilà, ce matin elle nous a refait un coup, je peux pas aller à l'école, machin. Ma pauvre chérie, si tu savais, tu en as pour quelques années. Hein. Donc voilà. C'est la rentrée pour tout le monde aussi, pour les poneys. On va faire le point d'ailleurs sur le programme en fait de cette rentrée et ce que j'ai un petit peu prévu pour cette année. Il y a eu quelques petits changements, il y a des idées qui me viennent en tête et je vais vous parler de tout ça. J'en profite également pour vous signaler, parce qu'Instagram le savent, mais tout le monde n'a pas Instagram, j'en ai bien conscience. Si vous l'avez mais que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire parce que je poste vraiment énormément de choses tous les jours en fait en story. Je poste quelques posts aussi et je fais passer plein d'infos sur Insta. Et je voulais vous prévenir du coup que en fait j'ai refait un tri dans ma sellerie que je vais continuer de faire. Là pour cette rentrée, j'ai décidé de faire un gros ménage de printemps. Je l'en fais aussi dans l'armoire de Lana. Je vais en faire dans mon armoire à moi. Jean, normalement, non, il n'y a pas besoin. Du coup, en fait, je mets plein de choses à vendre sur mon site internet rêvecompulsif.fr dans la rubrique Le Vide-Sellerie et également sur mon Vinted Lanalilou41. Mais toutes ces infos-là sont en barre d'infos. Et ce matin, j'ai déposé Lana à l'école et là, je m'en vais aux écuries. Mais j'ai encore 3 colis à poster. J'en ai posté un hier et un ce matin à la poste. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Ce soir, je vous embarque également à Naveil parce que Lana aussi reprend ses cours de baby poney. Je ne sais pas si elle va monter Haribo dès le premier jour ou si elle va monter Risette ou un autre Shetland. On verra bien. En tout cas, voilà, hein, c'est parti pour une nouvelle année ensemble. Je viens juste de couper le moteur et il se met à pleuvoir. C'est une blague. T'es beau Manouille. Oh, tu pleures pas aujourd'hui. Superbe. Superbe. Ce nono, ça fait une semaine qu'il coule de cet œil-là. Par contre, je surveille tous les jours. Je lui mets de l'eau krill là. Un espèce de sérum phi. Mais je ne sais même pas ce que je traite parce que je ne vois rien. Il a l'air d'aller bien. Il est égal à lui-même, la preuve. Il n'y a pas de pu, il n'y a pas d'infection, il n'y a pas de saleté, mais ouais, il pleure souvent de cet œil-là. Alors il y en a qui me disent c'est peut-être les mouches, mais pourquoi un seul œil? Et pourquoi tout le temps le même? Puis là, il est tout propre. Sur un gros pansage hier, parce qu'il y a eu de l'orage. Dernièrement, ils étaient vraiment dégueux hier. Tout propre. Donc là, ils sont enfermés dans cette partie du pré-là. Du coup, il y a plein de crottins. Parce que on est en train de ressemer de l'herbe. Enfin, la gérante est en train de ressemer de l'herbe ici. Et je viens m'apercevoir aussi du coup que forcément il y a beaucoup de crottins ici aussi. Et ils ont bouffé toute la paille. Donc il va falloir que je cure le box et que je leur remette de la paille fraîche. Parce que du coup ils viennent beaucoup dans cet abri, vu que la porte est fermée là. Et du coup ils sont obligés de boire dans cette... Oh putain, j'ai un trou. Comment ça s'appelle? Un abreuvoir automatique, merci. Il y a Magic qui est dans la carrière. Et le problème, je sais, si je prends Hey-Boy, Nono, il va être en panique. Parce qu'il va pas apprécier d'être tout seul. 3 chevaux, c'est bien, 4, c'est mieux. Et Haribo n'est plus là. Et Joy non plus. Ouais, il y a eu beaucoup de changements dans les écuries. Il y a eu 4 départs le mois dernier. Dont Haribo. Bon, j'ai fait ma vilaine, c'est pas cool, mais j'ai pris Hey-Boy. J'ai feinté. Voilà, il va taper à la porte. Peut-être même hennir. Et j'ai feinté, je suis passée par l'autre entrée qui est ici. Parce que Nono était devant la porte. Et je savais très bien que si je passais avec Hey-Boy, Nomade allait forcer le passage et vouloir passer aussi. Bon, je me dis que Magic est dans la carrière, donc Nomade le voit. Et moi, je vais aller dans la carrière aussi avec Hey-Boy. C'est juste qu'il est tout seul dans le pré. Et ça, je sais qu'il aime pas ça. Mais c'est pas pour longtemps.
Oh là là, je vais pas acheter un 4e cheval exprès pour Nomade. Hein. Bon, j'entends Nomade qui est... Ah bah lui aussi du coup. On va se dépêcher d'aller en carrière parce que Nomade n'arrête pas d'ennir. On va aller le retrouver? Oui. C'est bon, il est plus calme, il a vu qu'on était là. Bon, et bien ma foi, ce fut une bonne première séance de la rentrée. Voilà, parce que ce week-end, il n'a pas travaillé du tout, puisque Lana ayant repris l'école, j'ai décidé de faire une pause poney ce week-end et j'ai juste été les nourrir et leur faire des soins, mais j'ai pas travaillé les poneys pour passer mon week-end entier avec ma fille et Jeannette. Hier, lundi, il a eu une longe et aujourd'hui, travail sous la selle. Bah, franchement, pas mal. Très très bien, je suis contente. Donc on n'a pas fait une grosse séance et là, on est parti marcher un petit peu dans les bois. Mais pas trop longtemps parce que Nomade nous appelle. Je l'entends. Je sais pas si vous allez... Et Hey-Boy aussi vient de l'entendre. Je sais pas si vous allez l'entendre hennir ou pas, mais en tout cas... Nono est pressé qu'Hey-Boy rentre dans le pré. Bon, et sinon, quoi de prévu cette année avec mon petit chat? Et bah, typiquement comme l'année dernière, on travaille un peu à notre rythme, même si on va accélérer quand même un peu, parce que ça y est, maintenant il est plutôt bien mis sur le plat, donc on va commencer à introduire des exercices un petit peu plus techniques. Moi j'aimerais beaucoup travailler mon trot assis aussi, parce que vous l'avez vu à chaque fois dans mes vidéos en concours, je trotte enlevé. Pour répondre à beaucoup de questions, oui c'est autorisé en club 3. À partir de la club 2 par contre c'est assis, et du coup il va falloir que je commence à m'asseoir. Mais c'est compliqué pour moi, j'ai du mal à gérer mon souffle, donc c'est pour ça que c'est plus simple pour moi de trotter enlevé. Et de toute façon, comme Hey-Boy l'année dernière était dans son année des 4 ans, bah, je me disais que c'était pas plus mal non plus de pas lui imposer un trot assis, étant donné que je sais pas trop le gérer, j'avais pas envie de le gêner et tout, donc c'est pas plus mal. Par contre, j'aimerais également aussi, j'ai vu qu'il y avait un hunter qui était organisé le mois prochain à Naveil. Et j'aimerais bien prendre un cours d'obstacles, le premier avec mes coachs actuels, parce que pour l'instant j'ai pris des cours d'obstacles que avec une copine et avec Jean-Baptiste, mon ancien coach, celui de Jean d'ailleurs, mais jamais avec mes coachs actuels. Donc j'aimerais bien prendre un petit cours d'obstacles et potentiellement m'inscrire au Hunter qui a lieu à la maison, donc pourquoi pas essayer, voilà. Histoire de changer un petit peu, de lui faire du bien à lui. Et objectif, encore une fois, dressage au championnat de France cette année. Sauf si je me prends de goût pour le Hunter et qu'on fait Hunter, mais je pense pas. J'aimerais retenter la Club 3 et ne pas rester sur ma pseudo-déception de sautage de lisse que j'ai eu au championnat cette année et prendre ma revanche. On verra où le vent nous portera. Je suis descendue, je l'ai désanglé pour faire les quelques derniers pas à pied, pour lui soulager un peu le dos. Ce qu'il en est de Lana, donc elle reprend les cours de baby poney 2e année. Normalement, elle garde son cours le mardi soir avec ses copains de l'année dernière. Et je sais qu'ils ont créé un nouveau groupe de baby poney pour les premières années. Pas d'objectif particulier, si ce n'est de continuer de ne pas la forcer, d'y aller à son rythme, de continuer de la voir grandir et de rallonger les étrivières. Par contre, on a un objectif, je pense qu'il pourra se réaliser, mais on verra bien. Donc j'aimerais qu'elle refasse le mini open cette année à la mode comme elle a fait l'année dernière avec Lisette, mais si possible j'aimerais beaucoup qu'elle le fasse avec Haribo cette année. On verra, je pense que pour le pas il n'y a pas de souci. Au trot, pour l'instant je l'ai fait trotter que 2 fois sur lui, mais je suis obligée de la tenir parce qu'Haribo a pas du tout la même corpulence que Risette et du coup Lana n'a pas la même descente de jambes et donc pas le même équilibre sur le poney. On verra au fur et à mesure de l'année si ça vient changer et qu'elle arrive à tenir dessus. Par contre au niveau tempérament c'est pareil. Est-ce que Haribo sera apte à partir à la mode cette année ou pas? J'aimerais dans l'idéal qu'il ait fait quelques petits concours cette année avec des cavaliers à la maison ou, et même ce serait un plus, à l'extérieur pour qu'il voyage un petit peu. Mais bon, je l'emmène un petit peu partout Haribo. Comme vous avez vu, il est même allé chez Olala, il n'était pas perturbé du tout. Donc je pense qu'il n'y a pas de souci, mais on ne sait jamais. Voilà. J'aimerais beaucoup que le petit couple soit prêt pour juillet. Et quant à Jeannette, alors on est un peu perdu. Enfin, il est un peu perdu parce qu'il a changé ses horaires de boulot. Et du coup, l'horaire qu'il avait de cours d'équitation l'année dernière ne lui convient plus forcément. Il ne sait pas encore. Peut-être qu'il va reprendre une carte de 10 heures.
Peut-être qu'il fera que des cours particuliers. En tout cas, il ne montera pas aussi régulièrement que l'année dernière où il montait vraiment tous les jeudis soirs. Advienne que pourra. Mais il va remonter, c'est sûr. Il a un objectif cette année lui aussi. Il veut faire le ride and bike au championnat de France. Parce que l'année dernière, on a des copains qui sont arrivés premiers. Et ça lui a bien donné envie d'en faire. Bon, je suis pas contente. On vient de travailler, c'est pour ça qu'il a enfilé d'ailleurs, l'embarquement dans le vent. Et il m'a échappé 2 fois. Donc j'ai mis le filet, on y est retourné, il est monté, j'ai gagné. Mais je suis pas contente. Hein? En plus, il a fait attendre Nono encore plus. Du coup, je vais en profiter également pour vous annoncer une petite nouveauté cette année. C'est que je vais prendre des cours de travail à pied avec A-Boy. Parce que j'ai toujours été autodidacte avec mes chevaux à pied. J'ai fait certes, alors ça date de, je sais plus, j'avais fait des stages, 2 stages avec Hélène Wagner. Et j'ai fait un stage d'équifile avec Haribo, mais j'ai jamais pris de cours en fait régulièrement. Et c'est quelque chose qui me botte bien parce que je suis persuadée que je passe à côté de choses que je ne vois pas quand je suis en interaction avec mes chevaux. Et du coup, je pense que d'avoir quelqu'un d'objectif à côté de moi régulièrement, et ça va nous aider à passer des paliers quand j'ai l'impression d'être bloquée. Donc je commence dès jeudi. C'est quoi ces petits bouts de nez trop mignons là? Des bouillabisous. C'est pas du foin, c'est de la paille. Alors qu'est-ce que tu t'es encore fait? T'es un bobo. Pousse-toi. Non, recule. T'aimes pas la paille. La paille, ça se mange pas. On va manger son foin. Nono, tu me gênes. Nono, qu'est-ce que tu t'es fait là? Mais c'est pas possible. T'as des bobos partout là, mec. Ça va, t'as pas l'impression d'être en plein milieu? Bah non. Tout va bien, Nono. Tout va bien. Je sais pas ce qu'il m'a fait. Voilà, il a un nouveau bobo là. Et là. La petite crème de cisteron de cochon. Voilà. Tac. Bon, tu t'en sors bien parce que de toute façon j'avais prévu de la prendre. On va aller voir Haribo juste après. Si je le revois ce soir, vu qu'il est sur ma route, je vais m'arrêter vite fait avant de rentrer à la maison pour aller voir Haribo, lui mettre un peu de crème. Et comme ça je lui en remettrai une 2e fois ce soir quand on ira avec Lana. Parce qu'il a encore des bobos partout, Bambino. Bon bah Nono, moi je te dis à demain. Mange pas tout s'il te plaît. Hein? Petit cochon. Bon bah avec tout ça, les escapades d'A-Boy, là je suis pas en avance, il est déjà 13h. Je récupère Lana à 16h30 et j'aurais aimé quand même faire un petit peu de tâches ménagères à la maison. Peut-être même une petite sieste, mais je pense que je vais pas avoir le temps. Là je file voir Haribo. Et puis bah accessoirement, faut aussi que je mange. Vous le laissez tranquille, dis donc. Haribo il se cache derrière moi du coup. C'est le premier jour où il est arrivé ici. Ils l'ont bien attaqué encore. Et du coup, ça fait 5 jours que je viens tous les jours lui mettre de la crème. Et c'est bien, sa cicatrice déjà, je le vois. Hein? Bah oui. Ticu qui normalement devait être dans l'autre pré, dans le cross. Sauf que, parce que c'est là que je voulais qu'il soit en fait. Parce que c'est plus grand, il y a plus d'herbe, il y a plus d'ombre, tout ça. Sauf que le gérant, quand je suis arrivée, il m'a dit moi je pense que c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée parce que si ton poney il est dominé, il va vraiment se faire attaquer par les plus grands que lui qui sont pas très gentils des fois. Donc vaut mieux le mettre avec les petits, qui se passent sa place tranquillement et tout. Bon, je me suis dit, je pense qu'il connaît ses poneys, il sait ce qu'il fait, donc ok. Et vu comment il s'est déjà fait un peu attaquer là par les petits qui sont là, je pense qu'il avait raison.
Et je ne suis pas sûre du coup qu'il ira avec les autres là-bas, on verra. Parce que là, ça y est, il a enfin trouvé sa place. Il a quelques poneys avec qui il est ami. Du coup, il y a 2 râteliers à foin. Donc il en a un où il est souvent dans le fond là-bas et les dominants sont là. Enfin, j'ai l'impression en tout cas. Elle est là, Risette. Mais qu'est-ce que t'as, toi? T'aimes bien être sur YouTube? Ça fait du bien de voir. Hein. Ça va les loulous? Toi, t'es toujours là. Bon, bah, j'ai ma réponse parce qu'on a la monitrice de Lana qui est à cheval là-bas. Et j'étais lui demander si elle allait monter un autre ou si elle montait Haribo. Et bon, je m'y attendais et je suis complètement d'accord avec elle. Haribo étant arrivé là, il y a moins d'une semaine, on va commencer. Il va prendre lui sa rentrée tranquillement avec des cavaliers confirmés sur le dos, voir comment il se comporte et tout, avant de mettre Lana dans un cours de baby poney. Donc elle va reprendre avec un autre poney. Peut-être Risette, peut-être un autre, on verra bien. Et on intégrera Haribo très gentiment une fois qu'on sera sûr que tout se passe bien, quoi. J'ai pas trop de doutes, mais il vaut mieux quand même assurer ses arrières et être prudent pour Lana, pour les enfants qui sont dans le cours, voilà. I saw your heart right from the start, and I knew that you were with me. Sometimes it's hard, life breaks your heart, but when I fall, you always catch me. One for all and all for one. Haribo et Risette qui font connaissance. Oh, Risette elle est pas contente. Coucou ma mimine d'amour. Coucou ma squelouche, papouche, minouche, crotte de mouche. Tu vas manger avec maman? Et après on va aller chercher Lana. Enfin je vais aller chercher Lana à l'école. Toi tu vas nous attendre ici. Hein? Avec Malone et Cambouille qui est encore dans sa cachette là-bas. Je vais aller la chercher en vélo. Oh ma féfé, oh ouais ma féfé. Mais sans moi? Ça y est, on a récupéré Mimi la pipelette, qui arrête pas de parler. On rentre à pied en faisant 10 vélos. Oui, Titi. C'est Audi. Bounty. Bounty. Sa monture du jour. Ouais, c'est comme Risette. Est-ce que tu arrives à brosser ici, là où c'est tout sale? Ou t'es trop petite? Ah, pas mal. Pas mal. T'as grandi. Allez, tu es presque, Mimi. Allez, avance-le maintenant. Pour qu'il soit bien sur le dos. Oui, voilà. C'est bien. C'est bien. Et maintenant, la selle. Tu prends la selle? Oui. Ça va être un peu lourd. Et Doudou, qu'est-ce qu'il fait là? Doudou, il fait du poney lui aussi? Peut-être Poudi, il va faire du caca. Ah bah oui, peut-être qu'il va faire caca. Ouais, peut-être il va faire du caca carré. Comme Olaf. Ouais. Fais le slalom, Mimi. Allez. Ouais, super. Vas-y, l'autre. Super. L'autre, vas-y, encore. Avance. Avance et tu tournes pour aller là-bas. Oui. Encore. Avance. Sans tirer sur la bouche. Tu te rappelles? On écarte. Oui. Encore. On avance. Allez. Super. Ah bah oui, hein. Super. Top là. Top là. Et check. Pas de patrouille là.
C'est Haribo, lui. Attention, il y a les fils, Mimi. Hein. C'est celui de Cassandre. Ouais. Haribo. Attends, Tiens, jette-le par terre. on veut se le casser, mais... Oui, c'est bon, il l'a vu. Ça y est. Il n'y a pas beaucoup. Tout mangé. Et ça y est, la rentrée est passée. Et oui. T'as quelque chose à dire, Mimi, pour la fin de la vidéo? Abonnez-vous à ce soir. À ce soir. Bon, bah, à ce soir.